Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Arsenal contre PSV Eindhoven. C'est un match qui a lieu ce mercredi 12 mars 2025 à 21h pour le compte des huitièmes de finale. Retour dans cette compétition. Alors au match aller, Arsenal a explosé le PSV Eindhoven 7 buts à 1 à l'extérieur. Bon, je pense que pour la qualification, c'est acté. Un score hallucinant. Alors dans cette vidéo, on va quand même revenir sur les statistiques de ces deux équipes dans les parcours dans la poule de qualification. On verra aussi tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats d'Arsenal et du PSV Eindhoven. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors dans la phase de poule, Arsenal avait fini 3e, tandis que le PSV Eindhoven avait fini 14e. Arsenal 3e avec 19 points en 8 matchs, 6 victoires nulles, 1 défaite, 16 buts marqués, seulement 3 buts encaissés plus 13 de différence de but. Bon, c'est une qualif très aisée qui leur a permis d'arriver directement en 8e de finale. Tandis que le PSV Eindhoven avait fini 14e avec 14 points en 8 matchs, 4 victoires de nul, 2 défaites, 16 buts pour, 12 contre plus 4 de différence de but. Et ils avaient ainsi dû jouer des 16e de finale. Alors, dans le parcours de ces deux équipes dans cette compétition, Arsenal avait commencé par un nul puis 2 victoires, 3 matchs sans encaisser de but avant de perdre 1-0 à l'Inter de Milan, puis d'enchaîner 4 victoires de suite pour terminer. C'est quand même un parcours très propre. Et ensuite, en huitième de finale au match aller, ils sont allés gagner 7 buts à 1 à Eindhoven. C'est quand même assez hallucinant. Je me demande si ce ne serait pas la plus grosse défaite de l'histoire du PSV à domicile en Coupe d'Europe. C'est comme ça. Le PSV avait plutôt mal démarré la compétition avec une défaite à la Juve puis 2 matchs nuls. Et ensuite ils ont fait 2 victoires, une défaite, 2 victoires. Avant de perdre à la Juve en 16e de finale aller, puis de gagner en prolongation 3-1 au match retour. Ils ont perdu 2-1 à l'aller. C'est quand même une belle performance avant de s'écrouler contre Arsenal. Arsenal à domicile dans cette compétition, ils ont battu le PSG 2-0, le Shakhtar Donetsk 1-0, Monaco 3-0, le Dynamo Zagreb 3-0, donc 4 victoires en 4 matchs et sans encaisser de but. Le PSV Eindhoven à l'extérieur a perdu à la Juventus Turin 3-1. Ils ont fait un partout au PSG. Ils ont perdu 1-0 à Brest. Ils ont gagné 3-2 à l'Étoile Rouge de Belgrade et perdu 2-1 à la Juve. Donc pas des résultats terribles. Au niveau des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 premiers de ces deux classements pour l'instant. Les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues. Arsenal 6 victoires de nul, de défaites, 21 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 14 de différence de but. Alors ce week-end, ils ont joué à Manchester United, ils ont fait un partout. Ils ont été menés 1-0, ça a été très compliqué, mais ils ont réussi à assurer, à avoir un match nul. Mais voilà, c'est une équipe en ce moment, sur les 6 derniers matchs, il y a 2 victoires de nul et 2 défaites. Ça va un peu moins bien. À domicile, si on prend que les matchs à domicile, ils restent sur une défaite contre West Ham 1-0. Sinon, ils ont battu Manchester City 5-1 et avant, ils avaient battu le Dynamo Zagreb 3-0. Alors là, il y a quand même tellement d'avance que même s'ils pouvaient perdre, même 4-0, ils seraient encore qualifiés. Ce qui serait même hallucinant déjà, mais voilà. Ça change pas grand chose au score de la qualif, on va dire. Le PSV Eindhoven de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites. 18 buts marqués, 22 encaissés, moins 4 de différence de but. Ce week-end, ils ont gagné contre Erevan 2-1. Avant, ils restaient sur 3 défaites d'affilée, dont 2 défaites à domicile. De la défaite contre Arsenal, mais aussi contre Go Ahead Eagles. D'ailleurs, contre Go Ahead Eagles, ils ont perdu à domicile, puis ils ont perdu après en championnat à l'extérieur. Ils ont perdu 2 fois de suite contre eux. Donc voilà, c'est une équipe qui n'est pas au top du top en ce moment. À l'extérieur, ils restent donc sur une défaite 3-2 à Go Ahead Eagles. Sinon, ils ont perdu 2-1 à la Juventus Turin. Et avant, ils ont fait 3-3 à NEC. Donc c'est pas des résultats extraordinaires. Bon, Arsenal va pouvoir faire tourner son effectif pour se préserver physiquement. Ça peut être un avantage pour le PSV quand même. Donc je verrais bien plus une victoire du PSV Eindhoven. Et oui, ça peut surprendre. Parce que l'Arsenal peut faire tourner même s'ils n'auront aucune pression. Et je verrais bien une victoire du PSV Eindhoven. 3 buts à 2 à l'extérieur. Mais ça se trouve, ça va être une dégringolade. Mais après, voilà, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueront en 4-3-3 avec pour Arsenal gardien Raya, défense Timber, Saliba, Gabriel, Lewis Kelly, milieu de terrain au de garde Partey Rice, attaquant Neri, Merino et Trossard. Et pour le PSV Eindhoven, on aura en gardien Benitez, défense Ledesma, Flamingo, Boskagli, Malasia, milieu de terrain Sebari, Schouten, Thiel, attaquant Lang, De Jong et Perisic. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 12 mars 2025 à 21h pour le match de football de 8e de finale retour de la Ligue des Champions 2024-2025. Arsenal reçoit le PSV Eindhoven. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.
pour une nouvelle vidéo.